Place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous voudriez nous parler ce matin de l'immigration, sujet qui sera probablement central dans la prochaine campagne présidentielle et qui continue d'alimenter la controverse jusque dans les statistiques qui sont censées décrire le phénomène. Oui, l'immigration fait partie de ces sujets où la polémique ne porte pas seulement sur les solutions à apporter, mais sur la réalité elle-même. On en est encore à débattre des faits. Ou plutôt, certains chercheurs ne supportent pas qu'on mette en doute les bienfaits supposés illimités de l'immigration massive et du régime diversitaire. Ce week-end, l'AFP a publié un article relayant les inquiétudes de ces spécialistes de l'immigration qui s'alarment des analyses biaisées dans l'espace public. Ces chercheurs s'inquiètent notamment de l'existence de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, mais aussi du compte Marc Vanguard qui publie régulièrement des chiffres sur ce thème sur les réseaux sociaux. Alors on les accuse pêle-mêle d'être financés par le milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin et d'alimenter le narratif d'une submersion migratoire. On leur reproche de truquer les statistiques. Non, parce que ces personnalités ne font que publier des chiffres bruts et exacts. On les accuse plutôt de les isoler et de les décontextualiser. En somme, on leur reproche de décrire la réalité telle qu'elle est sans la sortir d'un commentaire ou d'une injonction. Parmi ces chercheurs opposés à l'Observatoire de l'immigration, il y a notamment François Héran. Le professeur au Collège de France se réclame de l'objectivité de la science, mais il intervient à l'Institut La Boétie de la France Insoumise. Il s'est opposé publiquement à la loi immigration en l'assimilant à l'extrême droite. Il faut d'ailleurs lire le passionnant papier d'Alexis Fertchak dans le Figaro d'aujourd'hui pour comprendre comment, en une trentaine d'années, l'INED, l'Institut de la démographie française, a été noyauté par ces chercheurs, notamment Hervé Lebras et François Héran, qui ont imposé l'idée que la France aurait toujours été un pays d'immigration. La démographe Michèle Tribala, par exemple, en a fait l'expérience. Sa carrière a été brisée parce qu'elle a osé dénoncer, dans les yeux grands fermés, le manque de transparence de la France sur les chiffres de l'immigration. Ces autorités institutionnelles ont longtemps eu le monopole du récit. Peu importe ce que vous voyez de vos yeux, si le Collège de France vous dit que l'immigration est une chance et qu'elle n'a rien à voir avec la délinquance, vous n'aviez plus qu'à vous taire. Mais depuis quelques années, les réseaux sociaux et de nouveaux espaces médiatiques ouverts à droite ont permis à des observateurs de pointer d'autres réalités. Et on les accuse d'être biaisés. Oui, mais tout ce qui n'encense pas le grand récit diversitaire est déclaré biaisé. Mais de quel côté exactement est la propagande ? Souvenez-vous, il y a 3 ans, le Musée national de l'histoire de l'immigration diffusait une campagne publique affirmant que Louis XIV était un étranger. Une propagande grossière validée par ces chercheurs et historiens qui font aujourd'hui un procès à l'Observatoire de l'immigration. Ces chercheurs militants changent souvent de discours. D'abord, ils ont affirmé que le phénomène de l'immigration massive n'existait pas, puis qu'il avait toujours existé et qu'il existerait toujours. D'abord, que l'immigration était une chance, puis une nécessité, enfin une fatalité. D'abord, qu'accueillir l'étranger relevait de notre devoir moral, puis de notre intérêt économique. Tous les moyens sont bons pour faire accepter l'idée qu'une maîtrise des flux migratoires serait une utopie réactionnaire dangereuse, alors même que c'est la voie qu'empruntent à peu près tous les pays du monde. Chez nous, la fabrique du déni suit son cours. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, le papier du Figaro d'Alexis Fertchak, en effet, vraiment à lire ce jour. Merci beaucoup Eugénie. 8h41, dans un instant, Emmanuel Ducrot et la revue de presse d'Olivier Delagarde.